Année 2025, il est bien de commencer l'année, vous savez, l'année 2025. Mais la vraie question à se poser dans l'histoire est que cette année, oui, cette année 2025, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Je ne dois plus être là en attendant à ce que les choses viennent dans ma vie par chance. Non, je dois faire quelque chose. Et souvenez-vous, qu'en lisant les livres ouvrent les portes. Les livres ne vont pas faire tomber 2 milliards de dollars de ton plafond. De ton plafond comme cela, il va te donner 2 milliards de dollars. Non. Les livres te donnent une autre manière de voir les choses. Une autre perspective de voir les choses. En lisant les livres, et bien sûr je parle des livres de développement personnel, en lisant ces livres, vous allez améliorer votre vision des choses. La première étape pour faire mieux, la première étape pour faire mieux, c'est de changer le mental. Et comment est-ce qu'il faut faire pour changer le mindset? Il faut lire, il faut se ressourcer de nouvelles connaissances, de nouvelles idées. La connaissance du monde entier, il y a les connaissances dans n'importe quel domaine, hormis le fait qu'un expert, une personne expérimentée peut t'apprendre des choses, ou bien hormis le fait que tu peux suivre une formation adéquate, tu peux exceller dans une formation en allant suivre les cours. Hormis cette partie-là, il y a les livres qui sont remplis de connaissances, de sources de savoir. Et chaque livre que vous lisez, je vais toujours le répéter, et je ne le répéterai jamais assez. Chaque livre que vous lisez vous place un peu plus haut pour voir les choses de l'étagère supérieure. C'est vraiment très important. Les livres, ça change ici. Du fait que vous changez votre intellect, du fait que vous vous ressourcez avec de nouvelles connaissances et tout le bazar, ça va changer votre perspective. Votre perspective a changé, c'est votre vision qui a changé. Et votre vision qui a changé, vous poserez de nouveaux pas. Outre de nouvelles actions. Vous poserez de nouveaux pas, mais vous poserez de nouvelles actions. Et ces nouvelles actions vont engendrer avec le temps, avec consistance bien sûr, d'abord avec consistance, avec le temps, de nouveaux résultats. C'est ça le processus de changement de vie. Beaucoup attendent que leur vie change. Oui, beaucoup attendent que leur vie change, mais ne veulent pas payer le prix du changement de vie. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas payer le prix du changement de vie? Parce que bon nombre d'entre vous trouvent des excuses. Je n'ai pas le temps de lire, je n'ai pas le temps de me réveiller à 2h du matin pour lire, je reviens très tard du boulot. Vous savez, tout le monde a des excuses. Mais ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent, malgré qu'ils n'ont pas le temps, ils trouvent quand même ces petits 2 minutes-là, ces petits 3 minutes-là pour aller lire. Ils trouvent quand même un petit temps pour faire quelque chose. Si vous attendez un bruit, désolé pour le bruit, il s'agit des menuisiers qui ne sont pas loin de chez moi ici, qui sont en train de travailler. Alors je reprends. Vous trouvez toujours des excuses. En fait, ces excuses-là que vous trouvez, dites-vous que là où vous êtes actuellement, si vous-même vous ne changez pas, si vous-même vous ne vous levez pas pour faire quelque chose, personne ne le fera pour vous. Ou bien vous attendez à ce que ton ami fasse là, ou bien à ce que l'oncle vienne vous aider. Mais non, l'oncle aussi a ses enfants. L'oncle, lui aussi, il a ses enfants. Ou bien vous attendez à ce qu'on vienne vous aider, à ce qu'on vienne vous motiver. Non, personne ne va vous motiver. Mais tout le temps, vous trouvez des excuses, ce n'est pas bien. Tout le temps, vous trouvez des excuses. Le livre là qui est sur votre table, que vous devez normalement parcourir, pour d'autres personnes, c'est la paresse. Hein? Oh, le livre, moi, je ne peux pas lire un livre de 50 pages.
D'autres trouvent même jusqu'à dire un livre de 50 pages, c'est beaucoup trop pour eux. Mais, mais attendez, si tu ne commences pas par lire un livre de 50 pages, comment arriveras-tu, comment arriverez-vous, oui, à lire un livre de 400 pages, 300 pages, 700 pages? C'est vrai qu'il faut chercher la connaissance, mais lorsque tu as déjà cherché cette connaissance et que tu trouves la connaissance, il faut maintenant comment on dit ça déjà en français? Il faut maintenant s'enfouir, c'est ça, non? Je pense que c'est l'expression, si ce n'est pas ça, Veil me le dit dans les commentaires. Il faut maintenant s'enfouir dans cette connaissance-là. Il faut maintenant dépasser assez de temps pour lire, pour lire, pour lire. Mais non, les gens ne le font pas. Pourquoi est-ce que les gens ne le font pas? Les gens trouvent toujours des excuses. Je suis fatigué, je vais faire ci, je vais faire ça. Vous voyez, en étant sur cette voie-là comme ça ne va pas changer. Parce que en étant sur cette voie, vous êtes toujours sur vos mêmes voies habituelles et vous espérez à des résultats nouveaux, à des résultats différents. Ça ne va pas. Non, non, ça ne passe pas comme ça. Vous posez de nouvelles actions avec consistance et avec le temps et vous aurez de nouveaux résultats. C'est comme ça se passe. Commencez par lire le livre. Commencez par lire un livre. Faites un effort. Commencez par lire le livre de James Clear, un livre un peu tout changé. Et le type disait dans le livre que même si vous dépensez 2 minutes par jour, et regardez, si vous dépensez 2 minutes par jour, 2 minutes par jour pour lire seulement que 5 lignes, mais vous êtes consistant 2 minutes par jour du lundi au dimanche, sur un an, est-ce que ça ferait encore 5 lignes? Non, ça ferait beaucoup de lignes. Vous faites que 2 minutes par jour. Vous n'allez pas vous concentrer sur le résultat, c'est-à-dire la terminaison du livre, la fin du livre. Vous vous concentrez sur le processus. Mon processus, c'est de me lever chaque jour, peu importe à quelle heure de la journée. Peut-être que si je finis mes activités, je lis 2 minutes par jour. C'est ce qu'a conseillé James Clear dans son ouvrage Un rien peut-tu changer de James Clear. Ou bien, la règle pour instaurer une bonne habitude, il disait que quoi? Après avoir fait ceci, vous vous dites à vous-même, après avoir fait ceci, je ferai ça. Ok. Après avoir joué aux jeux vidéo, après avoir joué à Judokai Tenkaichi 3 sur PS2, je ferai une bonne lecture de 1 heure de temps. Dans son livre, il a instauré plusieurs méthodes, plusieurs manières d'instaurer une bonne habitude dans notre vie. Vous devez lire ce livre-là. Et donc, je disais préalablement que si vous lisez 2 minutes par jour, pendant une année, ça fait plus de minutes, ça fait beaucoup de minutes, ça fait beaucoup de lignes et beaucoup de connaissances vous accumulez comme ça. Donc, raison pour laquelle il est aussi essentiel de se concentrer sur le processus, ce qu'il faut faire aujourd'hui. Parce que vous n'avez qu'aujourd'hui. Ce n'est même pas sûr que demain, vous allez vous réveiller du lit. Ou bien, ce n'est même pas sûr que demain, vous allez vous réveiller du lit. Donc, vous n'avez qu'aujourd'hui, à l'instant T, pour poser des actions. Donc, c'est raison pour laquelle c'est important de se concentrer sur aujourd'hui, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avancer sa vie. Ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avancer son projet. Peut-être que vous avez déjà un projet sur table et que vous attendez le soutien de votre ami, la motivation de vos parents. Souvent, vous devez comprendre que vos parents, la vision que vous avez n'est pas la même vision, n'est pas cette même vision que les parents ont pour vous. La vision que vous avez pour votre vie, ce que vous voulez faire, ce à quoi vous aspirez. Ce n'est pas cette vision-là qu'adhèrent les membres de votre famille, qu'adhèrent vos parents. Vos parents aussi ont leur vision pour vous, ont leur vision de votre avenir pour vous. Vous aussi, vous avez votre vision de votre propre avenir pour vous. Vous voyez un peu? Et donc, si vous avez cette vision, cette flamme intérieure qui brûle en vous, vous avez cette motivation, vous avez cette graine, et dans votre cœur, si vous-même, vous ne l'arrosez pas par les motivations, par vous-même, par l'autosuggestion, en vous disant que vous pouvez le faire, que vous en êtes capable, dans la plupart des cas, les gens ne vont pas le faire pour vous. Et même certains parents ne le feront pas pour vous. Même vos propres parents ne vont pas le faire pour vous. Vous voyez un peu? Et tenez-vous bien, en commençant ce chemin, vos amis vont se moquer de vous. Vous connaissez cet ami-là qui vient souvent chez vous. Oui, cet ami-là qui vient souvent chez vous. Vous avez l'habitude de jouer ensemble. Mais maintenant, quand il vient, toi, tu dis que tu vas lire un livre. Ou bien, quand il vient, tu diras que tu vas lire un livre. Ou bien, tu es en train de lire. Ou bien, lui-même, il partira.
Parce qu'il va venir à chaque temps, tu dis que tu lis. Il va venir à chaque temps, tu dis que tu lis. Finalement, il va prendre cette distance. Il va dire que non, tu sais, tu as changé, tu bazar. Oui, c'est normal parce que tu es dans le processus de changement. Il va te démotiver parce que tu ne fais plus partie de leur rang. Et c'est tout à fait normal parce que tu es dans le processus de changement de vie. Et tu dois plus être la même personne. Ah, celui-là, il se prend trop. Ah, depuis qu'il fait ça. Ah, ils vont parler, ils vont tout le temps parler. Ils vont te démotiver, ils vont raconter leur vie sur toi. Mais c'est à toi seul de savoir là où tu t'en vas. Non, là où tu vas. Non, ça c'est le français. C'est à toi seul de savoir là où tu vas. C'est à toi seul de savoir là où tu vas. Et de ne pas laisser ces personnes pessimistes abattre ton esprit. Vous voyez un peu? Mon mot pour cette année 2025. Vous voulez changement dans votre vie? Posez de nouvelles actions. Allez faire du sport. Si vous êtes obèse, vous êtes gros, ce n'est pas joli pour un homme. Si vous me regardez, hein, ce n'est pas joli pour un homme d'être gros. Ce n'est pas bien. Parce que si maintenant on dit qu'il y a trouble, tu vas faire comment? Si maintenant on dit que c'est gâté, tout le monde est en train de courir, tu vas faire comment? Tu ne vas pas courir parce que tu es gros. Est-ce que tu veux courir? Non, tu ne veux pas courir. Parce que tu es rempli de graisse et tout bazar. Il faut changer ça. Parce que tu en as la capacité de changer. Tu as cette capacité-là de changer. Tu as cette capacité-là de changer, de te changer entièrement. Vous voyez un peu? Si vous ne faites pas du sport en cette année 2025, écoutez-moi, faites du sport. Si vous ne lisez pas des livres, commencez par lire un livre par mois. Ou bien un livre tous les 2 mois. Ne faites pas ce que je vois souvent les gens font là. La lecture rapide. Non, ne faites pas ça. N'allez pas sur YouTube et tapez le résumé du livre et vous allez vous bluffer, vous allez vous dire à vous-même que moi je veux seulement écouter le résumé du livre. Non, ne faites pas ça. Le livre est de 800 pages, 700 pages. Prenez le temps de lire. Ne faites pas les choses de lecture rapide. Je vais lire vite. Non, on lit pas un livre pour se dire je vais lire vite. On lit un livre pour comprendre le livre, pour tirer les éléments nécessaires de ce livre-là et les bons éléments, bien sûr, à appliquer dans notre propre vie. Vous voyez un peu, parce qu'il y a aussi des livres qui ne seront pas en accord avec votre manière de penser. Vous n'êtes pas obligé, ne soyez pas un suiveur, vous n'êtes pas obligé de suivre ce livre. Vous prenez ce qui est bon pour vous. Vous voyez un peu. Donc, en fait, en faisant ça, vous êtes en train de faire une étude. Vous êtes en train d'étudier. En lisant le livre, vous êtes en train d'étudier. Prenez le temps pour étudier correctement. Prenez le temps pour lire, pour décortiquer les mots, pour lire, pour se placer à la place de l'auteur et comprendre sa situation et comprendre son point de vue. Pour prendre certaines idées de l'auteur et de vous les approprier, de les appliquer dans votre vie. Je vous l'ai dit. Là où vous êtes, vous me regardez là. Si vous-même vous ne changez pas, rien ne changera. Point barre. Là où vous êtes là. Je ne sais pas quel... C'est vrai, la prière change des choses. Mais il faut faire aussi ta part pour que Dieu t'aide. Mais il faut faire ta part pour que Dieu t'aide. Parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Voilà, je vous le dis clairement. Dieu n'aime pas les paresseux. La paresse, déjà, c'est un péché. Dieu n'aime pas les paresseux. Peu importe comment tu peux prier, je sais pas. Si toi-même tu ne changes rien, rien ne changera. Il faut d'abord commencer le processus de changement. Commencez par apprendre telle compétence. Commencez par faire évoluer son vocabulaire français, son vocabulaire en anglais, son vocabulaire en allemand. Commencez par apprendre telle chose. Commencez, et ensuite, Dieu t'aidera. Mais si tu ne commences pas, Dieu aussi, il est là, il te regarde. Tu peux beau prier, oui. Je ne sais pas quel type de prière tu vas faire. Là où tu es là, tu vas encore rester là-bas si toi-même tu ne bouges pas. Voici mes mots de cette année. Vous voulez le changement dans votre vie? Soyez prêts pour payer le prix. Soyez prêts pour payer le prix de l'acharnement, le prix de l'effort continu, le prix de l'adversité, des difficultés, et même le prix des pleurs. Parce que ce chemin, le chemin est rempli d'embûches. Le chemin est pétri d'obstacles. Le chemin est pétri de beaucoup de choses.
Soyez prêts à vous relever à chaque fois pour pouvoir faire face aux adversités, aux épreuves. Ça, c'est mon mot de cette année 2025. Vous voulez changer votre vie en 2025, non? Soyez prêts pour payer le prix. Alors, sur ce, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci de m'avoir accordé votre attention. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.